Bonjour la team, donc là c'est la première vidéo comme promis. Je vous fais ces petites séquences d'entraînement d'à peu près une demi-heure. Alors que la base ça va être bien sûr échauffement cardio, renfo, qui va durer à peu près 5-10 minutes. Après le but vraiment de la vidéo c'est vraiment de proposer un travail de shadow, pas forcément pour le cardio mais c'est pour se perfectionner au niveau de la gestuelle, du timing, du travail aussi mental. Ça va travailler en shadow. On travaille d'imagerie, imagerie mentale, anticiper les blocages, avoir un travail de projection sur le travail de position. Voilà, c'est la base du shadow de toute façon et on s'en sert souvent simplement pour faire du volume ou pas forcément du perfectionnement gestuel. Voilà, donc ça va se servir de ça. Voilà, dans un endroit où vous voyez, je suis confiné. Je trouve un endroit dans mon bâtiment de manière à m'isoler et pouvoir faire quelque chose de correct. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier. Et c'est parti. Tout le travail d'échauffement va se faire sur 3 rounds en 30-30, un exercice, on change d'exercice directement. D'accord? Donc, premier travail, ça va être tout simplement le classique, jumping jack. Tonique, on y va. Je fais bien. Tonique sur le point de pied dynamique. On se près 30 secondes. 30 secondes de gainage. Voilà, bien verrouillé. Ok, bien verrouillé au niveau des épaules, dans l'axe de la hanche, les talons dans l'axe des genoux. Et on bloque bien. On verrouille bien, on rentre les abdos. On inspire. On bloque bien, on serre bien la ceinture scapulaire, abdominale. Les jambes aussi, on verrouille. 30 secondes, une fois que c'est fait, hop, on revient et c'est reparti. 30 secondes. Deuxième round d'échauffement, simple, avec la montée de genoux. Bien tonique, plus main droit. Montée de genoux dans l'axe. Ok, cours sur place, tonique. On rentre bien. Ok, après direct on fait 1, hop, on saute. 1, hop, on saute. Deux petits jump. Troisième, hop, on saute bien haut. 1, hop, on saute. 1, hop, on saute. 1, hop, on saute. 1, hop, on saute. Voilà. Deuxième reprise. Ce travail-là, toujours en 30-30, on alterne. Ok la team? Troisième reprise, on va monter à l'intensité. Donc là, on fait burpees, 30 secondes. Et 30 secondes après, 2 chaises avec les bras tendus devant. Ok? Donc simple, burpees, vous connaissez. Une flexion dynamique. Ensuite, on jette les bras vers le sol, on ramène. Hop, on saute. Ok, 30 secondes de ça, vous prenez le mur après ensuite. Descendez bien le bassin dans l'axe des genoux et l'épaule levée. Bien verrouillé encore, on serre bien les cuisses, on verrouille bien les cuisses, les abdos aussi. Dur, les épaules aussi bien verrouillées. On va faire aussi un travail de renfort. On alterne, on bouge les épaules vers le haut, comme si vous avez des poids. Ok, puis on rebloque derrière. Ça marche. Donc burpees 30 secondes, chaise 30 secondes. Pour la troisième reprise d'échauffement, on va passer directement derrière au shadow. On va partir pour le premier thème de shadow. Donc le but du jeu, je vais vous démontrer la technique, enfin, l'enchaînement qu'on va voir sur cette reprise-là, avec des consignes techniques, des temps forts, de manière à, encore une fois, vous équilibrer, temporiser, rechercher l'efficacité aussi dans la vitesse de la coordination du mouvement, utiliser le corps comme élan. Ne forcez pas forcément que balancer les bras, mais utiliser tout le corps, sur les poings, sur les jambes, ok, sur le placement des bras également. Ok, donc on va commencer tout simplement avec garde haute ici. Bien titulaire, balancier devant, derrière. Le bon appui, on cherche bien les appuis de manière à toujours rechercher la force en Muay Thai. D'accord? Ici, on travaille là. Jab, jab, bien bras tendu, extension, relâchement de l'épaule. Bam, bam. Je reviens en position. Hypercute, crochet. Directement, je bloque, je baisse le regard et je mets le milieu derrière. Et je me repositionne directement. Ça marche encore une fois. Gauche, gauche, je reviens en position. L'hypercute, le crochet avec la rotation du bassin pour donner la vitesse, le élan. Bam, bam, je me replace directement en position attitude devant, hanche et les épaules vers l'avant, vers l'adversaire. Je bloque bien très haut, je bloque, hop,
Reprise appui, je masque le regard, je mets le derrière et je lâche directement. Ok, le middle encore une fois. Après le blocage, je vais prendre de bons appuis. Je prépare, je charge ma jambe gauche pour propulser mon middle vers l'eau et mon bras m'aide pour relâcher le bassin et avoir un relâchement de fouet au niveau du bassin. Et je reviens en position directement, garde. Marche, hop, gauche, 1, 2, hop, blocage, je me repositionne, je marque mon appui, je peux faire une feinte en même temps, feinte, je travaille mon middle derrière et je reviens en position. Garde haute. Premier enchaînement, à vous. Donc deuxième enchaînement, donc encore sur 3 minutes. Si vous voulez travailler les enchaînements en 2 rounds d'affilée pour bien ancrer le travail, prendre des bonnes sensations, vous pouvez le faire. Hein. C'est à ça travailler comme vous voulez en fait. Moi je vous fais travailler sur un round, vous pouvez travailler sur 2-3 reprises de même thème, de manière à se perfectionner et sentir mieux les sensations. Donc voilà, donc deuxième enchaînement que je vous propose, donc tout simplement, boum, le bras avant, je déclenche, je fais l'esquive, retrait de corps, je reviens crochet, d'accord? Un bon travail de replacement dynamique pour amortir l'esquive et de suite se redresser et passer un pivot sur ma jambe avant. C'est ma jambe avant qui pivote et me repasser directement bien sûr. Puis je vais être rapide, puis je vais puncher, d'accord? Jab, jab, retrait, reviens en position, là je pars, position de corps à corps. On place les bras, là je marque, genou, 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 et je reviens en position, d'accord? Encore une fois, mon replacement d'appui pour être efficace, pour pouvoir toujours enchaîner, d'accord? Encore une fois, jab, jab, l'esquive, je reviens, crochet, je me replace bien dessus, ça marche. 1, 2, et je reviens en position, jambe derrière, ok? Ça marche, on peut en rajouter un middle si vous souhaitez derrière, middle jambe avant ou middle jambe arrière. Encore une fois, on place ici gauche-gauche, gauche-gauche, le retrait, vous avez vu le retrait? Quand je reviens, bam, j'arme le crochet, je me repositionne, j'arme bien mes bras ici, vous imaginez le travail de placement de bras, ok? Je rentre dans la garde de l'adversaire pour placer mes bras, là je contrôle les bras on va dire, j'ai une traction, je pousse, je reviens en position, je passe à, je suis à cabinet si je veux, ok? Je reviens en position, encore une fois, jab, jab, le retrait, le retour de crochet, bam, ballonnade. Ok, bam, je reviens en position, je marque mes bras, j'avance, 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 je reviens en position, je pousse et je me mets dans la sortie. Okay. Je me mets de face, on va travailler bien ici les appuis, regardez bien, pop, pop, retrait, je reviens, pom, rotation, je me replace, je place mes bras, corps à corps, je pince, j'accroche, je reviens en position, je pousse et je me mets dans la sortie. Mais je me repositionne tranquillement, stable, organisé, toujours à revenir à une bonne structure de la garde, des appuis et des amortis, relâchement, le balancier naturel, ok? Ok, alors j'espère que tout va bien, que vous arrivez à intégrer ce que je vous propose. Donc voilà, donc on va faire partir sur la troisième reprise, dernier enchaînement, d'accord? Donc tout simplement, là je vais balancer un tekra intérieur, low kick, ok? L'adversaire remise en middle, jambe avant pareil, t'essayes. Bon, je saisis bien et je décale là. Là, je travaillais uppercut, uppercut. Ce que je veux voir, c'est uppercut bien long. On va chercher bien à l'intérieur, on propulse avec le bassin. Encore une fois, je vais rentrer vers l'avant. Ok. Quand je reviens, bien ancré au sol de manière à pouvoir repartir directement sur le uppercut. 1 et 2. Ok. En position là. Hop, le kick intérieur. Bam, bien le placement de garde. Quand je mets le tekra, travail de balancier de corps, mouvement. Là, je lâche la jambe. Bam, je me replace bien. Directement, j'absorbe. Petit pas de décalage ici. Vous avez vu, j'absorbe le middle. Hop, je dégage le bassin pour armer au foie. Uppercut. Je me replace bien, je mets un soc. Soc avant, je me repositionne et je sors du middle. Tout simplement. Encore une fois, je travaille là. Boum, hop, tekra. Boum, j'absorbe de suite. Actif, réactif. Hop, j'absorbe. Ok. Hop, low kick. Pop, j'absorbe. Je dégage. 1, 2, je me repositionne. Je soc. J'avance bien. Bam, je reviens en position. Contrôler la distance. Protection de garde. Et je vais directement en prise d'appui. Encore une fois, propulse le middle. Et je lâche la jambe. Et je me repositionne bien. Ça marche. De face. Hop, tekra. Boum. Je décale. Je sors. 1, 2, je monte bien. Je me repositionne là. Je soc. Je me repositionne là. Ça part. Boum. Et je reviens en position. Allez, pour terminer, je vous propose simplement de faire un travail de conditioning training un peu plus spécifique. Donc sur un travail pareil, vous travaillez sur 1 minute non-stop. Ok. Donc ça vous faites, vous allez faire boum. 1, 2, ça part. 4, ça part là. 1, 2,
3, ça repart direct. Directement, non-stop, ça part. Hop, encore une fois, c'est rechercher l'explosivité, rechercher en même temps le relâchement musculaire et la vitesse sur le travail de genou, sur le travail de la pointe de pied. On transfère le travail de squat jump en poussant sur la pointe des pieds. Alors pour finir votre séance, bien sûr, le travail habituel, gainage, abdos, voilà, renfort, si vous avez du matériel, petit matériel élastique, halter, allez-y, faites votre travail de renfort. Il y a assez de vidéos qui tournent, qui sont assez qualitatifs, par des collègues, par des amis qui font ça, très bien. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve bientôt. Et gardez la forme, la pêche, restez motivés, restez à fond dans votre tête. Et voilà, quand tu sortiras, quand le lion sortira, ça va faire mal. Bam! Dédicace à mon frérot, Youssef. Ah oui, j'ai oublié la team. Le travail de shadow, faites du qualitatif, ok? Pas de la quantité, qualitatif par rapport aux différentes phases de contrôle, d'appui, transfert de poids du corps. Ok, je ne cherche pas à faire des bourrins, aller vite pour rien. Enregistrez les enchaînements, visualisez votre travail et la progression sera là. Allez, moi je retourne.